CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du MAG Grand Rodez en CFM, un numéro un petit peu spécial aujourd'hui avec une découverte pour moi, une découverte sans doute pour vous. Vendredi à l'auberge du château à Muret, le château tout simplement en Aveyron évidemment. On parle d'un dîner spectacle, d'un dîner en chanson, d'un repas comédie musicale, je ne sais pas trop quoi dire. C'est d'ailleurs les deux principaux interprètes d'une part et compositeurs et musiciens d'autre part qui vont nous expliquer de quoi il s'agit exactement dans ce MAG Grand Rodez en CFM. Et j'accueille d'ailleurs Estelle Cordy. Bonjour Estelle. Bonjour. Estelle, vous êtes à la fois restauratrice, oui, et chanteuse. Et chanteuse, oui. Et fan de mon mari. Écoutez, ça doit lui faire plaisir. Oui. Bon, c'est bien. Et alors, donc vous avez réussi à associer les deux. Voilà, oui. Grâce à une rencontre fortuite avec Miketo et son épouse qui sont venus dîner un soir à l'auberge. J'avais eu vent des spectacles qu'ils faisaient et je leur ai demandé si je pouvais intégrer la troupe. Ils savaient pas trop comment me dire non. Et quand je leur ai dit, mais voyez là, ce que je voudrais faire là, c'est maintenant, là, je me mettrai à chanter là en vous servant. Et j'ai réussi à interpeller Miketo. Estelle, donc vous travaillez dans ce restaurant et plusieurs fois dans l'année, dont la première fois à partir pour cette année 2013, vendredi, en même temps que votre métier de restauratrice, vous chantez. Oui. Pendant le repas. Tout à fait, oui. Des chansons qui sont écrites, composées par Miketo, qui est avec nous dans le studio aussi. Bonjour Miketo. Bonjour, bonjour. Alors Miketo qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Miketo c'est l'un des membres de la troupe Le Strapontin des Bastigoforts, une troupe qui a eu un grand succès à la Baleine il y a quelques jours. Et oui, ça fait partie des divers projets que nous mettons en place depuis plusieurs années. Et donc c'est un bonheur d'écrire pour des équipiers formidables. Comment s'est passée la rencontre avec Estelle? Elle nous disait que vous étiez venu dîner. Voilà, on était tout simplement allés découvrir la cuisine de son mari. Ouais. Donc elle nous a sollicité pour connaître un petit peu comment on faisait pour intégrer l'équipe. Et c'est toujours très délicat de dire non. Et pourquoi dire non? Pourquoi à la base vous n'avez pas envie de lui dire oui? Parce que je voulais rester dans l'esprit des Mastigots, qui est vraiment quelque chose de l'ordre d'une bande de galopins. Donc là, on se retrouvait dans un lieu professionnel avec une jeune restauratrice et son mari. Donc je me voyais mal intégrer dans une équipe des gens qui sont très pris, quoi, puisque le boulot de restaurateur c'est très compliqué. Le cuisinier c'est vraiment un métier très contraignant. Je me voyais pas faire coïncider nos horaires, en fait, nos emplois du temps, nos plannings et tout. Et puis quand elle est arrivée en disant, vous voyez, c'est ça que j'aimerais, c'est présenter le travail de mon mari en chanson, quoi. Allez, d'accord. Allez. On top là et je commence à écrire. Et donc pour la semaine d'après ou 15 jours plus tard, je lui avais écrit la première chanson qui est donc la chanson titre qui s'appelle La femme de l'aubergiste. C'est avec cette chanson-là qu'on a commencé à bosser pendant un hiver complet. D'accord. Alors vous, Estelle, vous aimez le chant, vous avez pris des cours de chant ou c'est un don naturel comme ça? Vous avez toujours rêvé d'être chanteuse et exercer dans votre salle de bain notamment? Depuis petite, j'aime bien chanter. Quand j'étais petite, j'ai gagné plusieurs radios crochets. Ah, d'accord. Et puis ça faisait 12-13 ans que j'avais fait cours de chant, chorale et puis aussi comédie musicale justement. Comme ça m'avait beaucoup plu, j'avais envie de renouveler ça, mais avec mon restaurant qui venait juste de s'ouvrir, je pouvais pas me permettre d'intégrer une troupe qui se produit essentiellement le week-end, puisque moi le week-end, il faut que je sois à mon auberge. Donc j'essaie de trouver un moyen pour concilier les deux. Et je me disais, il faut que je fasse un truc, un spectacle dans l'auberge. Mais je savais pas comment, parce que moi j'écris pas, je fais pas de musique, je chante juste. Donc et j'ai trouvé Mickey. Bon. Et alors, les spectacles que vous proposez dans votre auberge, l'auberge du château à Muret le château, c'est depuis 2 ans, c'est la 3e saison cette année qui va commencer. Hein. Et alors, les chansons que vous interprétez, pour que je comprenne bien, elles ont à voir avec l'auberge, avec le repas, avec je ne sais quoi, l'environnement direct, ou bien pas du tout? Miketo. Alors, c'est directement écrit autour de l'idée même de gourmandise et d'accueil dans cette auberge. Chaque chanson, alors la première pose les bases de cette histoire d'amour
entre une jeune femme et son mari cuisinier. Ensuite, c'est l'idée que je me faisais moi de la dégustation dans un parcours souterrain à Paris, dans le métro, puisque ils sont originaires de Paris. Ensuite, la thématique autour des épices, parce que c'est un cuisinier qui adore travailler les épices. Donc j'ai fait une chanson sur les épices et ainsi de suite, une chanson sur le vin, une chanson sur le dessert, une chanson sur le café et l'addition, et ainsi de suite. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas on mange et il y a un spectacle chanté, les deux sont complètement mêlés, c'est-à-dire que Estelle Cordy, pendant que vous faites votre travail de restauratrice, que vous servez les clients, vous chantez en même temps. C'est ça, oui. Et c'est pour ça que ça ressemble à la comédie musicale, puisqu'en fait, voilà, je joue un rôle, je sers les gens et je leur chante ce que je leur ramène dans l'assiette ou dans le verre, en fait. Je leur raconte ce qu'ils vont déguster après. D'accord, alors, et j'imagine que ça doit pas être spécialement Mikado trop rock ou trop punk, parce que sinon ça va valser dans tous les côtés, les assiettes. On a prévu quand même un rock pour le dessert, de façon à ce qu'Estelle puisse inviter un des clients à danser avec elle. Ben oui. D'accord, ok. Bon, on va découvrir ensemble un aperçu de ce spectacle que vous proposez donc vendredi, 5 avril, ce vendredi, à partir de quelle heure d'ailleurs 20h30. 20h30, à l'Auberge du Château à Muret-Château. Vous avez eu la gentillesse de venir tous les deux nous interpréter en direct dans ce studio quelques morceaux qui seront proposés ce vendredi soir. On commence avec quoi, Estelle? La dégustation. Donc c'est le premier titre de la soirée. Le deuxième. Le premier, c'est La femme de l'aubergiste. Ah oui, vous l'avez dit, merci. Allez-y, Estelle, quand vous voulez. N'oublie pas de descendre à la station, dégustation. Ne va pas, je suis trop tendre. Jusqu'au terminus de cuisson. Au buffet, gare de l'Est, je perds mon coupon. Tu m'as ouvert le portillon. La motte piquée, acidulée, désagréable. Reste piquant, mets-toi à table. Attirance, électrique attraction, bonne bouche en procession, expérience souterraine capitale, ton pique-nique est un régal. N'oublie pas de descendre à la station, dégustation. Ne va pas, je suis trop tendre. Jusqu'au terminus de cuisson. Je savoure un avant-goût de la Mondou. À Madeleine, tu oublies tout. Billancourt, exquis trajet sans amertume. Je te reçois sous le bitume. 5 o'clock, délicat sur la banquette. Repas de gala à la Villette. À du rock, place réservée bien épicée. J'aime ton bouquet à Châtelet. N'oublie pas de descendre à la station, dégustation. Ne va pas, je suis trop tendre. Jusqu'au terminus de cuisson. Appétissant, tu me rejoins aux Invalides. Ne deviens pas trop insipide. Port d'Orléans, tu relèves mon identité. Mais tu dérailles, mauvais quartier. N'oublie pas de descendre à la station, dégustation. Ne va pas, je suis trop tendre. Jusqu'au terminus de cuisson. N'oublie pas de descendre à la station, dégustation. Bravo.
Bravo, bravo, Estelle Cordy et Miketo, que l'on pourra retrouver ce vendredi à l'auberge du château à Muret-le-Château pour ce spectacle La femme de l'aubergiste. Et un premier morceau donc interprété par Estelle Cordy, qui est la femme de l'aubergiste justement. Dites-moi, Estelle, votre mari Marc, qui lui est en cuisine, quand vous êtes arrivé avec cette idée-là et vous avez dit Marc, j'ai rencontré Miketo, il y a peut-être quelque chose à faire. Comment il l'a pris? Lui qui est cuisinier, quoi. Oui, il a eu un peu de mal au début, faut dire ce qui est. Et puis on a réussi à le convaincre parce qu'il a vu, déjà il a vu le professionnalisme de Miketo, ma motivation. À la première répétition où Miketo m'a proposé donc la chanson La femme de l'aubergiste, il s'est dit oui, c'est quelque chose qui va plaire parce que lui il y a aussi la question c'est bien beau de faire les zouzous, d'aller chanter et tout, mais moi j'ai une auberge à faire tourner. Et donc il fallait que tout soit possible, tout soit conciliable, et il a bien vu que oui, ça serait possible. Ça faisait partie d'ailleurs de l'enthousiasme pour ce projet-là, dans le sens où il fallait défier aussi quelque chose, la survie d'une entreprise en milieu rural. Un restaurant gastronomique en milieu rural, c'est pas forcément facile. Oui. Donc proposer un projet original et un petit peu loufoque, moi ça m'intéressait vraiment, quoi. Les réticences de Marc faisaient partie du bonheur à réussir ce travail-là. Vous êtes à Muret-le-Château, on l'a dit. Pour ceux qui connaissent pas encore bien l'Aveyron comme moi, ou qui sont arrivés récemment dans le département, c'est où? Comment on y va? Alors, quand on sort de Rodez, on passe vers Sébazac, on est le château, en direction tout d'abord de Espalion-Bozoul. Ensuite, on quitte cette direction pour aller vers Villecontal, et on est sur le chemin. Et l'auberge en elle-même, elle est facile à trouver? L'auberge, quand on arrive dans le village de Muret-le-Château, on a la mairie, et en face, l'auberge. Il s'agit bien de repas gastronomiques qui sont proposés dans cette auberge. Oui. C'est la cuisine travaillée. C'est la cuisine très originale, avec la personnalité du chef, quoi, finalement, qui s'impose dans la composition des plats, des recettes et des pistes, quoi, de recherche, des associations entre le vin et le plat, les épices, etc. Donc c'est un vrai travail d'esthète. Bon. Avec les produits que heureusement on est en Aveyron, et donc on a de bons produits. Oui. Donc il part sur des bonnes bases avec les produits du terroir, mais revisités à sa façon. Bon, le menu de ce vendredi 5 avril, on va en reparler bien sûr dans ce Mag Grand Rodez en CFM avec vous, Estelle. Un petit mot tout de même, donc c'est la 3e année que vous proposez ces spectacles musicaux, ce repas chanté. Je sais pas comment vous dites vous d'ailleurs. Fantaisie musicale. Oui, fantaisie gastronomico-musicale, repas enchanté, on a plusieurs termes. Le plat chaud aussi, avec le chaud. SA chaud de voilà, donc on a un peu plusieurs termes qui ont égrené ces années, voilà. Mais le phare, c'est quand même la femme de l'aubergiste. Non, c'est ça. L'originalité de ce travail-là, c'est qu'on ne chante que pour présenter le travail du chef. D'accord, donc avant chaque plat, au moment de l'arrivée de chaque plat? Au moment de l'arrivée de chaque plat ou de chaque verre. Pas chaque verre, mais... D'accord. C'est par épisode? Voilà. Avec des moments de pause où les personnes sont à table et peuvent avoir leur discussion en famille, entre amis, comme à l'accoutumée. Voilà, leur moment de plaisir, d'échanger autour de